Quand l'Égypte ancienne dialogue avec l'Afrique contemporaine, c'est le thème de l'exposition Regards intemporels des pharaons aujourd'hui, à voir jusqu'au 7 septembre à la Villa Empain à Bruxelles, fruit d'une collaboration entre la Fondation Bogossian et la Fondation Gandur pour l'art. Pour en parler, Xavier Drou, le co-commissaire de l'exposition, nous a rejoint. Bonjour et Bonjour. merci d'être avec nous. L'exposition réunit près de 130 œuvres et objets, masques, animaux, passés et présents se rencontrent, dialoguent. En tant que commissaire, quel a été le plus grand défi dans la conception de ce projet ? Bien, nous avons une chance extraordinaire de pouvoir présenter cette exposition que nous avons développée dans un écrin absolument magnifique à Bruxelles. Vous le disiez, c'est la Villa Empain. Une très belle villa art déco, mais évidemment, ça engendre toute une série de challenges de présenter une exposition dans un cadre qui, pour nous, est peut-être un peu plus inhabituel que le musée classique avec des grands espaces que l'on peut moduler à souhait. Eh bien là, nous étions dans une villa et donc il fallait respecter l'architecture existante, dialoguer avec elle, choisir des thèmes en fonction des espaces disponibles, de l'orientation même de la villa pour que la préservation des objets puisse être garantie. Donc vraiment un des gros challenges a été de dialoguer, composer avec une architecture existante pour présenter au mieux les thématiques que nous avions choisies et les objets qui démontrent ces propos. Et c'est plutôt bien réussi, hein. L'exposition s'articule en 8 thématiques. Pouvez-vous nous les présenter brièvement et nous dire comment elle guide le visiteur ? Tout à fait. Alors, c'est une exposition un peu particulière puisqu'elle parle à la fois d'art contemporain africain et d'antiquité. Donc il a fallu, là aussi en jonglant avec l'architecture, trouver comment développer au mieux ces 8 thématiques. Et c'est essentiellement les espaces disponibles, les volumes, l'orientation de la villa qui a dicté le choix de notre parcours d'exposition. Le regard intemporel, on a vraiment voulu montrer à quel point des thématiques peuvent s'appliquer aussi bien aux gens qui vivaient il y a 2000 ans, il y a 4000 ans que nos contemporains aujourd'hui. Et donc nous avons abordé l'exposition tout d'abord avec la thématique de l'œil au sens le plus littéral, le regard. Et pour la première salle consacrée à l'Antiquité, c'est le regard égyptien, un regard qui est si caractéristique, avec l'œil fardé qui est montré toujours dans l'art égyptien de face, même si le visage, lui, est montré de profil. Donc on voit que les Égyptiens essayaient, dans leur composition de la figure humaine, ou des figures animales d'ailleurs, de montrer les différents éléments visuels de la façon la plus reconnaissable possible. Et un œil vu de profil, c'est quand même moins expressif qu'un œil vu de face, même s'il est posé sur un visage qui, lui, est montré de profil. C'est un art un peu composite, mais qui finalement, en tout cas pour les égyptologues, mais je crois en général, ne choque pas, même si c'est complètement en dehors des canons habituels, ou en tout cas de l'art d'aujourd'hui. Donc ça, c'est cette toute première thématique, le regard au sens littéral. Et comment les artistes d'aujourd'hui s'emparent-ils de l'héritage de l'Égypte ancienne dans leur création ? Eh bien, il y a des artistes qui vont s'en inspirer beaucoup plus directement que d'autres. Et dans le cadre de notre exposition, on a quelques exemples d'artistes qui, justement, vont emprunter certains éléments très visuels que l'on retrouve dans l'art pharaonique. Par exemple, sur notre affiche, nous avons un portrait de Ramsès II qui porte une coiffe royale qui s'appelle le Némès, qui est vraiment un symbole de la royauté en Égypte ancienne et qu'un artiste contemporain va représenter sur un tableau de façon tout à fait détournée, où là, cette coiffe est mise dans une scène banale de la vie quotidienne. Alors on découvre au début de l'exposition une œuvre monumentale de l'artiste marocaine Gislan Sali intitulée « La plume, le papier et le parfum ». Que représente-t-elle et comment dialogue-t-elle avec les œuvres les plus anciennes ? Tout à fait. Cette œuvre de Gislan Sarli a été créée spécialement pour cette exposition, ce qui est une occasion assez magnifique de mettre vraiment en contexte encore mieux nos œuvres. Et cette œuvre, très verticale, sert de lien entre le rez-de-chaussée et le premier étage de la villa et par là même entre l'Antiquité et l'art contemporain africain. C'est une œuvre qui s'inspire du Nil, les tons verts évidemment de l'eau du Nil, et dans laquelle on va retrouver des éléments tels que le papyrus et le roseau, emblématiques à la fois de l'environnement du Nil, mais aussi des éléments qui sont repris dans la culture. Le papyrus, ça sert à faire le papier, le roseau, ça sert à faire le calame, ou l'outil que l'on utilisait pour écrire. Alors vous venez d'en parler, hein, l'un des objets phares de l'expo est le buste en granit de Ramsès II, une figure emblématique de l'Égypte ancienne. Comment son image est-elle réinterprétée par les artistes contemporains africains ?
Alors c'est difficile à dire, c'est pas forcément son image à lui directement qui va être réinterprétée, mais je crois que la figure du pharaon, de l'Égypte ancienne en général, a marqué les esprits de tout le monde. Qu'on ait eu l'occasion d'apprendre l'Égypte ancienne à l'école ou pas, de visiter des musées ou pas. Tout le monde, je crois, dans son subconscient, connaît l'Égypte ancienne et connaît vraiment l'image du pharaon. Ce buste de Ramsès II et le Némès, cette coiffe royale que je mentionnais à l'instant, c'est celle que porte aussi ce fameux masque de Toutankhamon exposé au musée du Caire et que, je crois, dans l'immense majorité des cas, les gens vont immédiatement se projeter quand on entend la mention de cet objet finalement très ancien. Et parmi les œuvres contemporaines exposées, y en a-t-il une qui, selon vous, résonne particulièrement avec l'héritage millénaire de l'Égypte? Eh bien oui, il y a toute une série de photographies d'un artiste qui s'appelle Niaba Léon Ouedraogo, d'un ton tout très bleu. L'Égypte, nous le disait déjà Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Eh bien, pour M. Ouedraogo, l'Égypte, le fleuve Sénégal, au Sénégal, à Saint-Louis, c'est le don du fleuve. Donc il a réinterprété ce qui, en Afrique de l'Est, c'est le don du Nil. Il l'a transposé en Afrique de l'Ouest avec ce fleuve Sénégal à Saint-Louis. Donc c'est une inspiration, une citation du Nil, mais transposée dans un environnement et une géographie totalement différente. Merci beaucoup pour cet échange, Xavier Droux. Regards intemporels des pharaons aujourd'hui nous rappelle à quel point le passé peut inspirer le présent. L'exposition est à découvrir jusqu'au 7 septembre à la Villa Ampin à Bruxelles. Merci pour être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.